tous et à toutes. Merci, bravo pour l'organisation de cette manifestation. Donc, je suis là pour vous lire la Déclaration universelle des droits de l'humanité. C'est un texte qui a été élaboré dans le cadre de la préparation de la COP21 et qui aujourd'hui est signé par une vingtaine de villes, des régions, de très nombreux barreaux dans le monde, en Europe, en Afrique, des ONG, des universités, des entreprises aussi, et énormément de citoyens. Je ne vais pas vous lire les considérants parce que ce serait vraiment trop long, et donc je vais simplement vous lire la déclaration elle-même, qui est une déclaration de droits et de devoirs, et qui comporte 4 principes. Le principe de responsabilité, d'équité et de solidarité intragénérationnelle et intergénérationnelle exige de la famille humaine et notamment des États d'œuvrer de manière commune et différenciée à la sauvegarde et à la préservation de l'humanité et de la Terre. Le principe de dignité de l'humanité et de ses membres implique la satisfaction de leurs besoins fondamentaux ainsi que la protection de leurs droits intangibles. Chaque génération garantit le respect de ce principe dans le temps. Article 3. Le principe de continuité de l'existence de l'humanité garantit la sauvegarde et la préservation de l'humanité et de la Terre à travers des activités humaines prudentes et respectueuses de la nature, notamment du vivant humain et non humain, mettant tout en œuvre pour prévenir toutes les conséquences transgénérationnelles, graves ou irréversibles. Article 4. Le principe de non-discrimination, à raison de l'appartenance à une génération, préserve l'humanité, en particulier les générations futures, et exige que les activités ou mesures entreprises par les générations présentes n'aient pas pour effet de provoquer ou de perpétuer une réduction excessive des ressources et des choix pour les générations futures. Voilà les 4 principes. Ensuite, nous avons 6 droits et 6 devoirs. Article 5. L'humanité, comme l'ensemble des espèces vivantes, a droit de vivre dans un environnement sain et économiquement soutenable. Article 6. L'humanité a droit à un développement responsable, équitable, solidaire et durable. Article 7. L'humanité a droit à la protection du patrimoine commun et de son patrimoine naturel et culturel, matériel et immatériel. Article 8. L'humanité a droit à la préservation des biens communs, en particulier l'air, l'eau et le sol, et l'accès universel et effectif aux ressources vitales. Les générations futures ont droit à leur transmission. Article 9. L'humanité a droit à la paix, en particulier au règlement pacifique des différends et à la sécurité humaine, sur les plans environnemental, alimentaire, sanitaire, économique et politique. Ce droit vise notamment à préserver les générations successives du fléau de la guerre. Article 10. L'humanité a droit au libre choix de déterminer son destin. Ce droit s'exerce par la prise en compte du long terme et notamment des rythmes inhérents à l'humanité et à la nature dans les choix collectifs. Voilà pour les droits. Maintenant les devoirs. Il y en a 6 aussi. Les générations présentes ont le devoir d'assurer le respect des droits de l'humanité comme celui de l'ensemble des espèces vivantes. Le respect des droits de l'humanité et de l'homme qui sont indissociables s'applique aux générations successives. Article 12. Les générations présentes, garantes des ressources, des équilibres écologiques, du patrimoine commun et du patrimoine naturel, culturel, matériel et immatériel, ont le devoir de faire en sorte que ce legs soit préservé et qu'il en soit fait usage avec prudence, responsabilité et équité. Merci. Article 13. Afin d'assurer la pérennité de la vie sur Terre, les générations présentes ont le devoir de tout mettre en œuvre pour préserver l'atmosphère et les équilibres climatiques et de faire en sorte de prévenir autant que possible le déplacement de personnes liées à des facteurs environnementaux et, à défaut, de secourir les personnes concernées et de les protéger. Article 14. Les générations présentes ont le devoir d'orienter le progrès scientifique et technique vers la préservation et la santé de l'espèce humaine et des autres espèces. À cette fin, elles doivent en particulier assurer un accès et une utilisation des ressources biologiques et génétiques respectant la dignité humaine, les savoirs traditionnels et le maintien de la biodiversité. Article 15. Les États et les autres sujets et acteurs publics et privés
ont le devoir d'intégrer le long terme et de promouvoir un développement humain et durable. Celui-ci, ainsi que les principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, doivent faire l'objet d'actions d'enseignement, d'éducation et de mise en œuvre. Article 16, c'est le dernier. Les États ont le devoir d'assurer l'effectivité des principes, droits et devoirs proclamés par la présente déclaration, y compris en organisant des mécanismes permettant d'en assurer le respect. Voilà, je vous remercie.